Salut à tous. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Barev. Voilà, dans cette vidéo, vous allez découvrir quelques images du retour en France de Nico. Oh, j'ai pas beaucoup filmé. Franchement, mais ouais, quand j'ai vu l'héros, j'étais déçu. Hein. Mais ouais, je sais bien, mais bon, j'étais avec la famille, j'avais pas envie de me trimballer avec la caméra. C'est comme si que j'avais fait un moment de pause en fait. Ouais, t'as gardé tout ça pour toi, quoi. Ouais, mais il y avait rien d'extraordinaire. La vie en France, ils connaissent, non? Oui, c'est vrai. Bon, bref, quelques petites images du retour en France de Nico. Et le reste de la vidéo, c'est des travaux. Donc on vous laisse découvrir tout ça. Je voulais vous remercier pour tous les dons que vous avez fait suite au live de la dernière fois. Franchement, merci beaucoup. Tu saurais dire combien on a reçu à peu près? Une centaine, 120 euros à peu près. Impeccable. Donc voilà, donc un bon démarrage. Ouais, les liens sont toujours actifs. Donc sous la vidéo, on se retrouve tout de suite après. Bon visionnage. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Voilà, la valise est prête, du moins la valise, le sac à dos, parce que je voyage léger. La Didinette, comment ça va ce matin? J'ai mal à la tête. Eh ben ouais, c'est ça de faire la fête. Voilà. Alors pourquoi on a fait la fête? On a déliré, il y a le petit qui est né là, à Rennes. Le petit Arène, c'est la naissance du petit Arène, donc le 9e petit-fils. Et ce truc de dingue, hier ils nous ont raconté quand même, ici à la ferme, donc les parents ont 3 enfants, 2 garçons, 1 fille, et maintenant chaque enfant a 2 garçons, 1 fille. C'est un truc de fou. Donc c'est génétique, hein, je pense. Je sais pas. Je sais pas. Des fois la nature fait des miracles. Bref, alors après avoir bien rigolé hier, on a fait la fête, hein, on a bu, la vodka a coulé à flot, le vin également. Non, on a bien mangé, bien fait la fête, on a bien dansé, c'était génial. Tout aux choses sérieuses aujourd'hui. Donc aujourd'hui je prends l'avion, direction le merdier. Pardon, j'ai fait un lapsus. La France. Direction la France, et ben ouais, je vais retrouver mon petit cousin pour... enfin mon cousin, mais un petit adjectif avant. Mon petit cousin d'amour pour son anniversaire, c'est 40 ans. Et ben je vous emmène avec moi, j'emmène la caméra. Qui sera là-bas et personne n'est au courant que tu viens. Et surtout David, il sait pas qu'il y a une fête pour lui. Ça va être un truc de fou. Non, voilà, c'est une surprise et ça vaut le coup de vous emmener. Ça vaut le coup de vous emmener. Voir la réaction aussi de la famille que j'ai pas vue depuis 2 ans, de moi et de la famille. Tu vas ramener un petit bout de l'Arménie pour ton autre cousin. Ah ouais. Et il va être content, je pense. Par où? Il a des origines arméniennes. Et je vais lui emmener un peu de terre. Ouais, je sais pas si ça va passer dans l'avion. Franchement, je sais pas. Ouais, on va voir, on va trouver un récipient. Je trouve un récipient, je lui ramène un peu de terre de ses ancêtres et je pense que ça va lui faire plaisir. Allez, je vous emmène avec moi. Notre chauffeur est avancé, ça y est. C'est le voisin qui est taxi aussi à ses heures perdues. Ils font tout ici de toute façon. Allez, on est parti pour une petite heure de route. Je pense pas qu'on en aura pour 1 heure parce qu'à mon avis, il n'y aura pas de circulation. Mais voilà, au moins 40 minutes, je pense. Et ben ça y est, place 26 et je suis à la fenêtre. Bon, ça y est, me voilà embarqué avec un petit peu de retard. Apparemment c'est très courant sur cette compagnie. Bon bah c'est parti pour quelques heures de vol. Allez, let's go.
Voilà, on survole la France. C'est tout gris et tout nuageux. Bon, ça y est, l'avion posé. Sans aucun problème, tout s'est très bien passé. Un petit peu long, 5 heures là. Ça faisait longtemps que j'étais pas resté 5 heures dans un transport à attendre. D'habitude je conduis. Bon bah c'est cool, bien arrivé. Allez, on va aller voir qui nous attend à l'accueil, à l'arrivée. On va découvrir ça. Bon, bah ça y est, les gens ils gueulent, ils râlent. On est bien en France, on est bien arrivé. Ça fait pas de doute. Bon, bah j'attends Steph qui doit venir me récupérer. Je sais pas où il est. Donc je pensais qu'il m'attendrait tout de suite aux portes, mais il a dû rester en voiture. Comme j'avais du retard, bah j'attends. Bon, ça y est, allez. On va pas laisser tout seul, on n'a pas fait de faux plan, faux bond sur l'aéroport. Je suis bien avec Steph, le cousin. Donc là, la mission, c'est d'aller récupérer Célia qui devait nous rejoindre. Mais en fait, elle était coincée à la gare de la Pardieu à Lyon. Et c'est quand même assez loin de l'aéroport. Donc on lui a dit de nous rejoindre plus vers chez Steph. Donc du coup, on récupère Célia. Et on part après, on va attendre un petit moment et on a rendez-vous à 19h pour la fête surprise. Ah mon Dieu, un vrai jambon beurre, avec du vrai pain, du vrai jambon, des cornichons. C'est une surprise pour David. C'est vrai, je coupe. Attends. Il est joyeux, hein. Mais je pense qu'il a vraiment du mal à faire l'émission qu'il est choqué là. Allez, ça. J'ai la petite vidéo. J'ai plus de pression que vous. Bah ouais, j'imagine. Hein. Allez, c'est parti. Ça c'est pas mieux Julien, Salut. Je suis venu pour ton anniversaire, gros. Il est pas venu au mien. Bon bah voilà, on boucle la boucle, la semaine est terminée, une semaine en France, il est temps de retourner au bricolage. Donc du coup bah, je suis bien content parce qu'une semaine j'ai réussi à voir tous les membres de ma famille. J'ai fait un anniversaire, j'ai eu le droit aussi à un baptême. Alors j'ai une famille qui souhaitait pas être filmée, donc j'ai respecté leur choix, donc j'ai pas filmé. Ça m'a fait aussi un peu du bien, j'ai préservé un petit peu mon intimité, l'intimité des autres. Donc voilà, donc là je suis reparti sur Lyon-Saint-Exupéry et j'ai mon avion qui devrait décoller d'ici 1h30. Bon, j'ai quand même bien profité. Je suis content d'avoir fait ce séjour. C'était un super cadeau d'anniversaire. Mais je vous cache pas, je suis quand même content de rentrer là. Tous les prix, l'ambiance générale, c'est assez pesant. Non, c'est plus sain dans mon Arménie profonde. Bon, bah voilà, j'ai passé les portes, les fouilles de sac. Du coup, j'ai réussi à passer mes saucissons, mon pâté, mon camembert. Je suis bien content. C'était un petit peu ce qui m'inquiétait et du coup, c'est passé. Donc, génial. Allez, bah là, il n'y a plus qu'à attendre. Le vol est à 23h, j'arrive à 5h là-bas, je suis au bout. Ça y est, il est rentré de France. T'es content? J'ai explosé un truc de fou. Ouais, t'as le petit décalage de 2 heures. J'étais dans le siège du milieu, comme ça, et comme j'étais au tout premier rang, pas de tablette en face de moi, et les hôtesses ne voulaient pas que je m'appuie sur la petite tablette de siège, donc je dormais comme ça, donc je me réveillais à chaque fois que je m'endormais, Bon, qu'est-ce qu'il nous a ramené là un fromage et un saucisson. Non mais là... Le saucisson vient de Quincy en Beaujolais, du boucher de Quincy en Beaujolais. Donc, il est trop beau. Voilà, c'est mon David qui m'a dit tiens, je t'achète un très très bon saucisson, achète pas de la merde. Et donc voilà, on va le goûter. Regardez comme il est content là, voilà. Il y a la pompe derrière là pour irriguer les champs là, ça fait un peu de bruit là, mais bon c'est pas grave. Ça va pas nous empêcher de manger, hein? Bah oui. Le cul pour Didine, c'est ma partie préférée du saucisson. Merci mon David, il est trop bon ton saucisson. Il y a le papy qui vient de déteindre la pompe. Bonjour papy. Il veut de l'eau fraîche. Papy! Ah si! Ah, il va se laver les mains.
Papy. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Lesti. Appelez. Rose. Et c'est Francis rose. Lee saucisse. Saucisson. Ah ah. Ah. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Je sais pas, c'est une surprise. Ah bon? Je sais pas du tout. T'es avec qui avec le papy? Je crois qu'on va faire de la confiture. Ah ouais, de la confiture. Ouais. D'accord. La Donc confiture. là, t'emmènes le café au papy? Ouais. Vas-y, je te suis, je vais aller voir la confiture Allez, aussi. on va faire la confiture. Moi, je crois qu'ils sont en train de se foutre de moi parce que depuis tout à l'heure, j'entends des disqueuses, une meuleuse, enfin, je sais pas trop ce que j'entends, mais à mon avis, aux dernières nouvelles, c'est pas avec une disqueuse qu'on fait de la confiture, quoi. Donc, je vais aller voir ça. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Nico? C'est un chaudron en confiture. C'est un alambic. Vous êtes en train de faire de la vodka. C'est un chaudron en confiture. Vous êtes en train de faire de la vodka, Nico. Bah ici c'est légal, alors on va pas se priver d'en faire. Ah, tu m'étonnes. Et comme par hasard, ici, il y a des fruits à foison. Compote? Ah, compote. Ah ah ah! Compote, Euh, compote. Chat lava, compote. Compote, good. Benzine, papa. Papa, Ah ah. Duo, papa. Je lui dis, c'est l'essence de papa qu'il est en train de faire. Ah, tu m'étonnes. En tout cas, il est joli son alambic maison là. Non, pas. Il a récupéré une gamelle dans la cuisine. Si, tu es en train de. Mais je sais pas qui. Ouais. C'est ça faire, hein. Ouais. Ouais, que de la récup. Compote, papa. Bon, on reste pas à rien faire aujourd'hui. Du coup, j'ai réussi à bien me reposer quand même, parce que l'avion, j'ai rien dormi. La mission du jour, amener le camion. La mission du soir à la fraîche, c'est d'amener le camion en ville sur le magasin Beko. Vous savez, l'électroménager Beko. Et c'est de recharger la clim en gaz parce qu'elle est complètement déchargée. Donc ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné. Mais moi on ne l'utilise jamais. Et peut-être qu'avec les vibrations, il doit y avoir peut-être une petite fuite. Et du coup ça s'est déchargé en gaz, elle fait plus de froid. Donc mission, on va réparer la clim. Enfin on va recharger en gaz. On va détecter où est-ce qu'il y a la fuite, réparer et recharger tout ça. Parce qu'en France j'étais pas mal, il tournait autour de 20 degrés la nuit. Mais ici là on est déjà à plus de 35 degrés. Donc la nuit il fait très très chaud. Et comme notre camion c'est isotherme, et bien une fois que la chaleur s'installe, elle y reste et ça c'est vachement contraignant. Allez, je mets le camion en position route et on va recharger tout ça. Bon allez, on va aller voir depuis ce matin, on est au fourneau. Depuis ce matin on cuisine, on fait la cuisine. Je vais vous montrer un petit peu. Et regardez un petit peu l'alambic en plein régime. Regardez, on a reversé déjà, ça fait 3 fois qu'on fait cuire, donc on récupère tout ce qui est distillé. Et comme il n'est pas très riche en sucre cette année, c'est comme ça, des fois ça arrive, et bien il redistille plusieurs fois. Au lieu de remettre du sucre, il y en a qui trichent. Ici c'est 100% naturel. Et ben du coup, il distille un coup,
Hop, je vais vous montrer. Regardez ça. Comme ça coule. Il distille une première fois, il récupère. Quand c'est fini, il remet du fruit, il remet ce qu'il a distillé à l'intérieur. Une deuxième, puis une troisième fois. Et pendant ce temps, le papy il mange des noyaux d'abricots qu'il a fait sécher. Papy, is it good? Ah, vodka good? Centigrade? Karasun? Yotanasun centigrade? 70 degrés. Ah, on va goûter, hein. On va goûter. Impeccable. Chatlava, papy. Bon, popping good. Ah. Bon, allez, on va voir le voisin. Il m'a envoyé un petit message. Il m'a dit viens me voir. Bon, j'étais chez le voisin. Il avait aussi sorti l'alambic, mais lui apparemment a fini. Donc, il m'a envoyé une petite photo. Viens voir. Donc, bah, ici les fruits sont récoltés depuis un moment. Donc, tout ce qui était à fermenter est prêt pour la distillation. Donc, bah, ici, chacun fait sa propre eau de vie. Bon, ils en font toujours un petit peu, s'ils aiment bien se la partager. Tiens, goûte celle-là, tiens, celle-ci, la mienne est meilleure. Et du coup, tout le monde en fait un petit peu, donc je trouve ça génial. Et bah allez, moi j'ai continué en tout cas la journée avec le papy, parce qu'elle est loin d'être terminée. Je pense encore une bonne heure de cuisson. Après on va filtrer tout ça, et puis on va mettre en bouteille. Eh, c'est table de soirée là! Qu'est-ce qui se passe, ma didinette? Eh ben, il y a nos amis de Capan qui nous ont rejoints aujourd'hui, ils sont en vacances. Ouais. Et ils nous ont demandé s'ils pouvaient venir, on a dit mais bien évidemment. On rappelle alors qui on a? C'est On a Caro et Laricic. Caro, ici, Laricic. C'est les personnes... alors, on remet le contexte pour ceux qui connaissent pas. On avait fait l'anniversaire de JB chez eux Il y a l'année un dernière. an, lorsqu'on Alors, quittait l'Arménie, on les a rencontrés à Kapan pour aller en Iran. Ouais, la toute première fois qu'on les a rencontrés, c'est qu'on était sur un spot en train de se faire un petit repas au milieu de la nuit. Il y avait encore la Garta avec nous. Ils nous avaient rejoints et on les avait invités à manger du coup. Et ils nous ont dit venez chez nous, machin. On a été faire l'anniversaire de JB chez eux et ensuite ils nous ont dit au revoir dans le camping-car de JB. On a refait un anniversaire. Bare, Marchika, Duvances. Lava. Voilà, Caro et Laricic. Je n'en ai qu'à l'autre, Arpe. Je n'en ai qu'à l'autre. Séance de massage, c'est un petit peu bizarre, mais il a l'air de kiffer, Sacha. Et c'est good, Olovat? Lava? Shatla Kolowacha. Ah, Chatlava. Armenian barbecue. Steak, chicken. Du cochon, du poulet, des pommes de terre. Et regardez ici la braise, là ils font cuire sur des fagots de pêcher et d'abricots. Le top du top. Bon, même si en France j'ai la réputation d'être un as du barbecue, ici je vous dis que je suis un bébé. Un bébé, j'ai tout à apprendre avec la méthode de cuisson, le fait que ce soit sur broche. Voilà, donc je sais pas du tout faire. Leur façon, c'est pas difficile, mais il suffit d'apprendre. Et en tout cas, dans toute l'Arménie, il y a deux façons de le faire. Soit dans le four où ça cuit à la verticale, ou soit comme ici à l'horizontale, mais sur broche, c'est tout un art. Bon, on a fini la soirée. Ouais. Bon, il a plu, on a dû rentrer dans la cabane. On n'a pas fini la soirée. Hein. Voilà, voilà. Une soirée comme ça, elle est interminable.
En fait, Caro, il veut pas reprendre la route parce qu'ici, ils sont très stricts, c'est tolérance zéro avec l'alcool sur la route. Du coup, on leur a aménagé le petit lit, regardez. 1, 2, 3, 4, ils sont 4 à dormir. Bariguiché, 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 Safia. Voilà, on est 4, 5, 6, on est 7 dans le camion là ce soir. Ça va, ça va être la fête là. On va crever de chaud, ça fait des fous. C'est pas grave. Au moins, ils roulent pas en ayant bu de l'alcool. Moi je préfère qu'on soit pas trop à l'aise, mais au moins, d'une, il n'y a pas d'accident, et deux, il n'y a pas de retrait de permis, et voilà. Au moins, on dort tous dans le camion. En Et sécurité. on est tous en sécurité. Allez, bonne nuit On mon s'en chéri. rappellera. Hein. Bonne nuit mon chéri. Bon, ce matin, tout le monde a à peu près bien dormi. Il y a Caro qui est sur le chantier avec Nico, il va absolument t'aider. On lui a dit non, mais Non, mais c'est au moins m'aider dans il les veut idées. quand même t'aider. C'est bon d'avoir des idées. Donc, c'est quoi là, Nico, le problème qui se pose? Tu peux montrer aux abonnés? Alors, je vais faire un bardage au départ, ce qu'on appelle à clin. Ouais, ça Ça c'est veut ce qu'on dire leur a expliqué c'est déjà. du bois qui se... Qui s'emboîte, qui Et en s'empile. fait, c'est le merdier. C'est clairement. En plus, c'est du 2,5, c'est pas de la lamelle. Donc ça fait vachement gros dans les angles, c'est vachement dégueulasse. Donc ce que je vais faire, j'ai emprunté la défonceuse à Artium. Ouais, montre-nous le dessin là que Je vous avez vais fait. délayer tous les bois et je vais les faire de manière à ce qu'ils soient empilables. Ouais, donc on va faire une coupe sur chaque bois, donc 2 fois. Et comme ça, il sera empilable et derrière, on pourra le visser et l'emboîter. Est-ce que tu as une défonceuse alors? Ouais, il y en a une à côté. Bon bah voilà. Alors, Ça, avant par de contre, ça va foncer- prendre beaucoup plus de temps alors. Bah ouais, parce qu'il va falloir. Mais par contre, ça va être un boulot 2 fois meilleur. Et pas plus de temps parce qu'après à la pause, ça va tout seul. À la Ouais, pause, si, ça alors allait après, il tout seul. faudra voir si on pose horizontal ou vertical. Ouais. Je pense qu'on va poser à l'horizontale. Ah oui, À l'horizontale ah ouais, ah oui, oui, moi c'est ce que je veux. Ouais, vertical c'est bien aussi. Hein. Ah ouais, je préfère en horizontal. Ouais, ok. Ah, aïe oh. Mais Joule, C'était et Ah. l'eau c'est peut-être moins bien. Si, il dit que c'est mieux justement comme ça. Caro, il vient de dire que c'était mieux. Et si... Ah, Et si je fais ça this rain Joule. tu vois, à l'horizontale. Et si key Yes. is the key. Lui je l'emboîte là. Chica is the key. Ici, no problem. Non, 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 non. Ah, ça se déboîtera pas. Non, il faut que celui-là, il soit à l'arrière. Ah ouais, on va faire plutôt Voilà, comme ça. voilà. C'est ça, exactement. On va faire plutôt comme ça. C'est ça. Ça, lui, il est coincé. Ouais, et lui, il tient pas. Lui, il est vissé là. Lui, il serait vissé là. Voilà, mais lui, il tiendra par Et l'arrière. lui Voilà, sera c'est ça. tenu, C'est ça. Ok. Aujourd'hui, on a un temps cracra boudin. Mais vraiment cracra. Je pense qu'il va pleuvoir. Je suis dans mes Ça te pensées. ravit, toi, qu'il pleuve là aujourd'hui? Oh, ça fait du bien. Ouais, aussi, je suis il faisait contente, il fait frais là. Bon, bah, boulot, Nico alors. Rabatoy, ça va le faire. travail. Par la moitié en russe, à moitié français, à moitié en arménien. Ah, ça y est, les copains sont partis. Je sais pas quel est le programme de Nico, mais il est juste derrière. À mon avis, pas le travail. Du travail, hein. Je suis dans les fraises. Dans les fraises de. T'es en pour train de réunions regarder les languettes. machines, donc t'as trouvé une. Bah, je sais pas une si ça solution. existe sur une défonceuse. C'est tout sur Tu défonceuse. cherches quoi? Explique aux abonnés fixe. ce que tu cherches. Des fraises, de faire des rainures et languettes sur mes planches pour qu'elles puissent s'emboîter comme Ouais. un Lego. Ouais. Et Et t'as du été coup- voir le papy là-bas? Il dort. Et Il fait quelle la heure? C'est sieste. midi là. Ah, c'est midi et demi, bah, c'est l'heure de la sieste. Ouais, il a trop profité de la vodka hier. Elle était bonne, hein. Bon, bah nous on va se poser tranquille et puis on va finir. On va attendre le papy qui se réveille alors. Exactement. Allez, l'orage est terminé. Nico, tu te mets au bardage. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé au final? Tu vas pas acheter la J'ai machine. chaud. Tu vas pas acheter la machine du coup pour Non, c'est sans cesse c'est des les rebondissements. superposer. En fait, quand on fait un bardage enclin, et ben en fait le mieux je me retrouve avec un espace que je viendrai combler avec une cornière Ouais. en bois. Donc, Et en plus, on a une regardé un peu baguette sur d'angle. internet, ça solidifie encore le truc, ça fait ouais, ils joli, disent ça que c'est pas mal, ils solidifie. disent que ça finit, c'est joli, donc on va faire comme ça. Donc Ouais. là le premier je le passe à plat. Vous voyez, là je suis pas à clin, il est vraiment plat. Et l'autre, le deuxième, il va venir dessus. Superposer. À superposer l'autre. Et il y a ton fiston qui va t'aider. Ouais, il va venir m'aider à tenir les planches au départ. Moi, je vais aller au magasin faire 2-3 courses et puis après, je vais m'occuper des haricots qui sont juste Et là. j'ai chaud là, avec l'orage, c'est horrible. Non, bah pas moi. Tu vois, Allez, quand on apporte les rabatoy, planches. schnell. Rabatoy. Alors les garçons, ça avance? Ouais, bah regarde. Bah impeccable là. On fait tout ça là. Puis là, on va monter jusqu'en haut. On va tout... J'ai entendu que tu fais faire des maths à Sacha. 187 cm, ça fait combien de mètres? Bah ouais. S'il Ouais, arrive, c'est cool. du coup, il voit mieux.
C'est cool. Il vaut mieux. Et ben moi je vais commencer à faire à manger, il est pas loin de 19h. On va sûrement s'arrêter à 20h. Enfin, on va s'arrêter quand on mange. Ouais, voilà. De quoi? Qu'est-ce que tu nous fais, chérie? Ah, c'est de la peu près parce que les planches sont pas droites. Et je veux Non, mais de pas toute façon, un on truc, veut pas un résultat trop non plus nickel. Hein. Là, on veut du rustique. Donc, Ah, ce matin, notre fils il est parti au karaté. On est que tous les deux, ça fait bizarre. On va aller bosser. On fait un petit café là. Et on rattaque le bardage qui est bientôt terminé. T'es content? C'est interminable. Allez, je vous emmène faire un petit tour du chantier. Vous allez voir, on tient le bon bout et franchement, ça commence à être... Et franchement, ça commence à être vraiment chouette. Alors, toute cette face-là, elle est terminée. Bien évidemment, en haut, il va nous falloir encore rajouter une couvertine pour pas que ça prenne la flotte sous le toit. Et là, il nous reste encore tous les angles à poser, l'asuré. Hier, j'ai commencé à faire les joints, là. Vous voyez, les planches, il y a des jointures comme ça. Du coup, je mets de la pâte à bois, là. Et ensuite, on va poncer et ça sera étanche. Voilà, ce qui me plaît, là, dans les planches, c'est que elles sont pas de la même couleur. Et ça, j'adore, c'est du brut. Allez, on va finir tout ça. Nico va finir tout ça et moi je vais l'aider pour les joints. Et ce soir, après, il faut qu'on prépare encore le live. On a beaucoup de questions de votre part sur Instagram qui arrivent. Je ne sais pas si on pourra répondre à toutes, parce qu'on veut quand même garder le mystère pour certaines choses. Et surtout vous en parler en temps et en heure. Mais en tout cas, ça va être cool parce qu'on va enfin les revoir en direct. Et ça, c'est cool. Nico, là, il est en mode, je sais pas, songeur. Alors concernant la construction de cette maison, c'est vrai qu'on a beaucoup de réactions de professionnels du bâtiment. Alors il faut savoir une chose, c'est que en fait c'est un défaut de langage. On dit une maison, mais nous on va y rester qu'1 an à l'intérieur et c'est plus un mobil-home qu'une maison. Et on fait avec les matériaux qu'on a à notre disposition. Alors oui, tout n'est pas fait dans les règles de l'art et on ne veut pas que ce soit dans les règles de l'art aussi. Toutes les normes que vous connaissez ici en France sont bien souvent créées alors pour plus de confort, pour utiliser moins d'énergie. Nous ici, les énergies, elles coûtent vraiment pas cher, que ce soit l'électricité. Alors je dis pas il faut gaspiller, mais disons que pour un habitat provisoire, je vais pas acheter 3 tonnes de matériaux qui coûtent un bras. Donc du coup, on néglige certaines phases. Voilà. Après, on essaye que ce soit à peu près propre, que ce soit beau, que ce soit agréable, que ce soit quand même fonctionnel. On veut pas que ce soit une maison, enfin on veut pas. Et puis j'ai pas la capacité de faire, c'est pas mon métier, donc forcément que vous allez trouver 1 million de défauts sur cette maison. Mais il suffit juste de nous dire parfois quand on a besoin de conseils, de nous conseiller. Mais de critiquer, d'être méchant, je trouve ça très bas et je trouve ça pas cool. Alors on dit souvent ouais mais écoutez pas, mais c'est pas évident quand même. C'est pas évident parce que quand on travaille sur un projet, c'est notre projet. En plus ici les gens, c'est un petit peu se mettre au-dessus d'eux en critiquant parce que les gens ici ils savent ce qu'ils font, ils ont l'habitude de construire des cabanes, ils ont l'habitude de construire des maisons. Il n'y a pas de constructeur ici, hein. Tout est fait main. Hein. Donc, et ça tient encore debout. Hein. Mais c'est très français ça de critiquer le travail des autres, de critiquer ce que font les autres. Après, je le prends pas mal, mais c'est quand même assez vexant quand même. C'est quand même assez... Didine, elle arrive à... Ça me glisse dessus ça... comme de l'eau. Non mais bon, voilà. Donc la cabane qu'on est en train de fabriquer, je précise que c'est vraiment... provisoire, on va même pas y habiter 1 an à l'intérieur. Après ça servira certainement
d'entrepôt, de je ne sais Non, quoi. quand nos potes viendront nous voir. Oui, ou quand nos amis viendront nous voir, bah voilà, c'est pour ça, les amis, ils n'auront pas besoin d'isolation, ils n'auront pas besoin de grand confort. Voilà. On vous retrouve en fin de journée. Nico est sur la fin du ponçage. Ça va, Nico? Putain, j'en ai marre. T'es rouge, mais rouge. J'en peux plus, ouais. Bon, bah ça a de la gueule, hein. Sacha qui vient de rentrer, là, il a été jouer avec ses copains, là. Ouais. Ce matin, karaté. T'es pas trop fatigué? Ah, ça va. Bien contente du résultat, franchement, et avec le vernis ça va être vraiment chouette. Donc là on commence vraiment à avoir le résultat définitif de l'extérieur de la maison. Il reste encore quelques finitions, hein, les angles, le contour des fenêtres. Il reste encore à mettre le chenot là en haut. Il reste la couvertine sur le toit et ensuite on attaque l'intérieur. Allez, je vais laisser Nico terminer. Je vais commencer à préparer le live de ce soir, le repas à manger, et on vous retrouve tout à l'heure. On est trop contents. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de live, je sais plus le dernier à quand il remonte, parce qu'on n'avait pas beaucoup de réseau internet. Et là Nico il a changé d'opérateur, donc ça devrait vraiment le faire ce soir. Allez, on continue encore sur ce bardage. Ça y est, Nico a terminé de mettre les lattes. Hier, on a commencé à vernir la moitié du chalet. On a fait qu'une seule couche, mais ça a été super long. Le bois, il tire à fond. On s'est aperçu aussi qu'on n'avait pas assez de lattes. Donc là, tout à l'heure à midi, je vais retourner au magasin racheter des pots. Et là, mon Nico, il est en train de faire quoi? Tu finis les angles? Couper des carrés en 5-5. Ouais. Et on va mettre ici dans les angles pour cacher les fameux angles. Tu fais quoi là, chérie, avec ta petite scie oscillante? Fine, là, le long, le bord, parce que mon bois il rentre pas vu que j'ai fait des coupes pas très régulières. Ouais. Donc, je fais quelques petites finitions. Ouais, là, pour que l'angle s'enclenche bien dedans en j'ai fait. plus de lames, je trouve pas de lames ici, des lames de Fenn. De Fenn. J'en trouve pas ici. Qu'est-ce que tu nous as dégoté là? C'est les fameuses lames. Fais voir. Elles sont dans un état, elles sont quasi lisses. Non, celle-ci ça va encore, là, encore des dents. Bon, elles ont servi hein, quand même. Ah, oui. Ah bah oui. Ah, je reviens du magasin avec le taxi, on est blindé full. Donc ça y est, j'ai acheté le parquet, l'isolation, les quelques vis qui nous manquaient et la laque. Alors voilà, Bon, c'est bien. ça va être cool. Ouais, c'est du clair, c'est bien, ça va casser L'OSB, la couleur de l'OSB. On était blindés dans la voiture, laisse tomber. Ouais, ça a été ouais, le magasin. Ouais, nickel. Nickel. Il y a Armen, le chauffeur de taxi, qui aide Nico à tout décharger là. Chauffeur de taxi, le voisin. Ouais, chauffeur, voisin, ami, il est multitâche Armen. Barevzes Armen. Oh, il est 19h, j'en ai marre. J'ai mis la laque là tout l'après-midi pendant que Nico faisait les finitions autour des fenêtres et j'ai encore pas du tout fini, mais on est loin d'avoir fini même la première couche. Et là on a une deadline, parce que dans 3 jours il pleut en Arménie, il y a presque une semaine de pluie, donc il faut absolument qu'on termine l'étanchéité du bardage. Là Nico il est en train de finir aussi de mettre les coins. T'es au taquet? Ouais, c'est... Oh, on en a marre, c'est une journée, on en a marre aujourd'hui. Ouais. Ah non, regardez, on a fait le contour de la porte, il nous reste encore à la poncer et à laquer. Donc c'est cool parce que ça fait vraiment une belle finition avec le bardage.
On a fait pareil autour des fenêtres. Petit bois un petit peu incliné pour pas que la pluie elle s'accumule ici. Et on finira avec un joint en silicone là contre les fenêtres pour que ce soit bien étanche, nickel. Voilà. Ça avance petit à petit. On en est où, Nico, là, le vernis? C'est interminable, j'en peux plus, j'en ai marre. Je déteste ça, c'est un truc de fou. Ah, ce matin, ça t'a vraiment saoulé. Ah bah j'étais prêt à tout arrêter là, Lac. Ouais. Le vernis. Comme on sait que dans 2 jours il pleut là. Ah ouais, Les puis taux non, se resserrent, c'est quoi. pas agréable à faire quoi. Enfin, moi je suis là. Bah là, on a fini les 2 couches sur ce pan-là. Il nous reste. La deuxième couche, ça va beaucoup mieux. Ouais. Et la première couche, c'est horrible. C'est long, ouais. C'est Donc long. là, ce pan-là, on a terminé les 2 couches. Donc ce pan-là est terminé. Et il nous reste les 3 autres côtés en fait pour la deuxième couche. Donc ça va aller relativement vite. Ensuite, la prochaine étape, ça va être mettre le chenot en haut. Et sur 2 côtés, mettre une couvertine. Ouais, sur le toit. On a 2 côtés où on doit couvrir en fait le. Là il y a le chenot, ça gêne pas, mais il y a 2 côtés où le rebord Ouais. de toit avec la toiture, il faut faire une jointure. Donc ça aussi ça va être. Donc une fois qu'on aura fait ça, l'extérieur sera terminé. Bon, après je valide l'extérieur, même si la définition ça se fera plus tard. Déjà c'est très propre. Ouais. C'est propre pour nous. Ouais. Et on verra après la suite à l'intérieur, il y a tellement de choses à faire. que- Ouais, bah alors on va au moins mettre le parquet et on va pouvoir vider le camion parce que là on part dans 2 semaines, ça y est là. Le départ est imminent. Bon, aujourd'hui on a de la visite. Caro. Là-bas, Caro. Devant Good. Bon, il est venu nous rejoindre avec des amis. On est un petit peu dans les travaux. Bah alors on va faire une petite interruption. C'est l'heure du café. Entre 2 coups de pinceau, bah, on va se mettre au café apéro. Ah, on finit le repas, il est quelle heure, Nico là? Bon, on regarde plus là. Mais je crois qu'on va pas finir la lac tout de suite aujourd'hui. Hein. Non, vaut mieux pas d'ailleurs. Vaut mieux pas bricoler dans cet état. On risque de peindre les arbres à côté et pas la cabane. Ah, ils sont à la bière, à la vodka, ils font de ces mélanges, laisse tomber. Mais là ils ont mangé, c'était 17h. Et je pense qu'on va se refaire un truc ce soir encore. Bah va falloir aller chercher là celui-là. On va aller au magasin. Là les femmes elles sont en train de se mettre un petit peu à l'ombre parce qu'il fait vraiment très chaud. Et vous ça va, vous vous rafraîchissez avec les boissons en fait? Ouais mais c'est pas très Ouais, il fait très chaud. Ouais, ils sont en train de trinquer avec la vodka de l'alambic de papy là. Hein? Good? Oh, very good. Ah. Because vodka. Karasun? Celsius? Karasun? No, Karasun. Yotanasun. 70. 70? 47. Ah, 47 ils disent. Kenat! Very hamon vodka. Bon, je sais pas comment ça va se passer ce soir parce que ils sont 12. Ils vont pas pouvoir tous dormir dans le camion ce soir. Alors, à mon avis, ça va dormir dans la domique. Je sais pas trop comment on va s'organiser, mais bon, on verra. Bon, les copains s'en vont. Ils font la toilette dans la rivière là. Il y a les enfants qui font pipi aussi dans la rivière. Ça se passe comme ça en Arménie. Ah! Adjolutsunzes! Ah! Rentrem! Apaka! Hajolutsun. Allez, l'heure est au rangement et repos, je pense, parce que là, on est bien attaqué quand même. On a pas mal bu, mais franchement, ça va. Franchement, ça va. On n'a pas non plus abusé. Il faisait très chaud, donc on n'a pas abusé, mais on est bien repu. Donc, on se retrouve demain sur le chantier. Pour l'instant, ce soir, c'est dodo. Donc ça y est, la lac est terminée. Enfin. Saleté Ouais. de corps. Je croyais que c'était la plomberie le des métiers, mais il y a le métier de peintre. Hein. Ouais, bah, il nous reste encore quelques petites choses. On va enfin C'est horrible. attaquer l'intérieur du chalet. Il nous reste que 2 semaines. Ça y est, la Ouais. deadline là, Ouais. commence à se rapprocher parce qu'il faut encore qu'on fasse le parquet pour qu'on puisse encore vider le camion et toutes les affaires. Donc va falloir. On est loin des 2 semaines qui étaient prévues au démarrage du chantier. Ah hein. ouais, bah, c'est sûr, hein, c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça. Il faut se dire qu'on fait ça pour nous.
Ben oui. Et que quand on aura vendu le camion, on sera bien content aussi d'avoir un petit pied à terre en Exactement. arrivant. Même si on n'aura pas l'eau, les toilettes, la douche, c'est pas grave, on ira chez les copains en attendant. Faut pas qu'on se décourage. Mais non, on sera en mode débrouille, de toute façon, c'est bon, hein, ça va le faire. On a vécu 2 ans dans un camion, on va s'en sortir. Hein. Mais oui, mais oui, mais oui. Enfin voilà, on vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et on vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne Salut journée. tout le monde. Ciao. Bye bye.